Massista, je suis heureuse de t'accueillir aujourd'hui pour un nouvel épisode capsule de Successful Anonymous. Cet épisode va être dédié au lancement de produits, au lancement d'offres, au lancement d'accompagnement, de sites, peu importe de quoi, mais pas à n'importe quel lancement, un lancement sans stress, où tu te laisses vraiment driver parce que tu as les outils nécessaires et le plan d'action nécessaire pour le faire sereinement. Quand on parle de lancement, on a souvent en tête l'idée d'une, succession d'emails envoyés pendant un temps défini, de publications Instagram envoyées pendant un temps défini et d'une présence en story assez intensive pour inciter les gens à rejoindre un programme ou un produit. Franchement, si c'était que ça, ce serait mais tellement facile. Pour celles qui ont déjà effectué un lancement, elles savent de quoi je parle et pour les autres, franchement, ouvrez vos petites oreilles si vous êtes sur le point de lancer votre offre, ce que je vous souhaite. Parce qu'un lancement, c'est vraiment très fatigant, très épuisant. Il faut être préparé à l'avance, psychologiquement, se dire que voilà, ça va être dur pendant 7, 10, 15 jours. Et il faut être prête et équipée, je vais dire ça comme ça. Et le lancement, c'est que la pointe visible de l'iceberg, puisque tout le travail qui est à effectuer en amont, c'est un travail colossal. Donc le premier conseil, moi, que j'ai à donner pour un lancement serein, c'est d'être préparé psychologiquement, de savoir que, voilà, il y a beaucoup de taf à faire en amont, que ça va être long, ça va être pénible, ça va être les montagnes russes, ascenseur émotionnel, H24 pendant la durée du lancement. Tu vas pas être à l'abri non plus de beaucoup de doutes, tu vas te dire: «Mais est-ce que ce que je fais, c'est bien?» et cetera et cetera et en fait, je spoil un peu la suite, mais ce qui se passe, c'est que pendant un lancement, tu avertis ton audience qu'elle a besoin éventuellement de ce produit que tu lui proposes. Mais généralement, tu commences à faire des ventes un petit peu au début, beaucoup si c'est quelque chose qui est vraiment attendu et que tu as bien teasé en amont. Mais au final, c'est vraiment sur les derniers jours, voire les dernières heures de la journée de lancement que les vraies choses se passent. Et si tu n'as pas le bon mindset pendant tout le lancement, si tu ne tiens pas bon pendant tout le lancement, tu n'arrives pas à ces derniers jours où tu arrives épuisé, dégoûté, déprimé et dépité et ça c'est mauvais parce que c'est vraiment sur ces derniers moments-là que ça se joue. La plupart du temps, pour toutes mes offres, pour tous mes lancements, les débuts ont été plutôt, légers et timides, mais sur les fins de lancement, ça a toujours été l'apothéose. Vraiment, j'ai une, comment dire? Une team P, j'aime bien l'appeler comme ça, une team procrastination, une team qui attend la dernière minute pour, se décider. Au début, ça fait un peu peur et après quand on le sait, on est beaucoup plus relax sur la durée du lancement, quoi. Et à force d'échanger avec mes collègues, mes consoeurs entrepreneurs et infopreneurs, on est, souvent arrivés au même constat qui est que la majorité des ventes se fait donc le dernier jour et bien souvent tu doubles en fait tes ventes ce jour-là. Des fois tu triples même. Donc c'est vraiment important d'être bien préparé, d'avoir, ces choses-là en tête et de rester confiante en fait, de rester positive et de te dire que ce que tu apportes comme valeur pendant tous ces jours-là, c'est ta mission en fait. C'est pour ça que tu es là, c'est pour ça que tu le fais, donc faut pas le voir comme une perte de temps ou quoi que ce soit. Moi, je trouve que c'est hallucinant d'entendre ça quelquefois. «Ah, j'ai perdu du temps pendant autant de jours et tout». Mais non, tu délivres la valeur et tu montres pourquoi tu as travaillé, donc c'est hyper important de le faire sereinement. C'est vraiment ce terme-là qui convient. Mais il y a autre chose qui aide beaucoup pour cette partie mindset, on va dire, c'est d'être bien entouré. Parce que quand tu fais tout ça, quand tu passes par toutes ces émotions et tout, et que tu es entouré de personnes qui ne comprennent pas ce que tu fais, qui sont à 1000 lieues de l'entrepreneuriat, ou qui ne te font pas confiance, ou qui te boostent pas, quoi, finalement, ben, c'est encore plus dur. Donc avoir un bon entourage, c'est hyper important et quelquefois un entourage, ça signifie pas 5, 6, 10, 20 personnes. Des fois, il te faut juste ta personne, une personne, qui te booste et c'est l'essentiel. Moi, pour ce dernier lancement, par exemple, et c'est pas un secret, hein, j'ai mon amie, Safia, qui m'a boostée, mais de long en large. Elle le fait tout le temps pour, tous mes lancements de produits, mais principalement pour celui-ci parce que c'est quelque chose que je veux faire depuis longtemps, sur lequel je me suis engagée depuis longtemps et à cause de difficultés personnelles, j'ai retardé, 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 jusqu'à ce qu'elle me dise: «Mais en fait, mets-toi une deadline, vas-y, fonce» et elle a été là chaque jour du process et c'est hyper important et elle a une cause, elle a sa part de responsabilité dans le succès de ce dernier lancement, justement. Vraiment t'entourer des bonnes personnes, c'est hyper important. Donc là, je t'ai parlé du mindset, je pense que c'est 50 du travail, en fait. Ensuite, il te faut un système, un process
clair et rodé. Il faut que tu saches où tu vas, ce que tu dois faire, ce qu'il te reste à faire, ce que tu as déjà fait. Et ça va passer par des aides visuelles, du support visuel, notamment quand tu enregistres par exemple tes épisodes, tes leçons ou tes bonus, etc. Sur ton ordinateur, si tu peux t'aider de code couleur, donc ça c'est enregistré, ça doit être monté, ça je dois encore faire des slides, etc. Tout ça c'est important, parce que ça va t'aider à bien visualiser ce qui te reste à faire et aussi à être satisfaite de ce qui a déjà été fait. Donc en fait, tu passes ton temps à t'encourager pour ce qui reste à faire et à te féliciter de ce qui est déjà fait. C'est vraiment important de pas négliger ça. Et puis, il y a toutes les étapes, quoi. Tu vas passer par les étapes de branding. Il faut absolument pas négliger cette partie-là non plus, puisque tu vas vendre un produit ou une offre ou quoi que ce soit. Tu vas vouloir lui accorder une identité particulière. Il faut que cette identité, elle respecte aussi ton identité de marque, qu'on se dise pas, mais je suis catapultée dans quel monde, là, qu'on reconnaisse bien qu'il s'agit de toi. Et en fait, tu vas décliner cette identité visuelle à tous tes supports, que ce soit ta page de vente, tes freebies, donc tes produits gratuits, un espace pour les membres qui rejoignent ton accompagnement ou ton offre ou quoi que ce soit. Enfin, vraiment, tu dois l'appliquer à absolument tout ce qui va être vu concernant cette offre. Aussi des templates de stories sur Instagram, toutes ces choses-là qui sont hyper importantes et qui doivent être spéciales et particulières pour cet événement-là, on va dire. Donc au niveau du branding et de tout ce qui est visuel, c'est quelque chose qui prend quand même beaucoup de temps parce que c'est de la création visuelle. Donc à moins que tu puisses déléguer ça à quelqu'un dont c'est le métier, toi tu vas y passer quand même beaucoup de temps. Parce que c'est trouver l'idée, la mettre en pratique absolument sur tous tes supports, et avant de la mettre partout où elle doit être installée, cette identité visuelle de ce produit, eh bien il faut d'abord que tu la réalises. Donc c'est écrire des titres de partie, faire des bannières, réaliser des templates, etc. C'est pas une mince affaire. Vraiment ça prend beaucoup de temps. Si tu peux déléguer, fais-le. Et si tu peux pas, prévois un temps bien précis pour ça. Et en fait, je te disais que c'est quelque chose qui va rester présent tout au long de ton avancée parce que quelquefois tu vas dire ah oui mais en fait là j'ai besoin encore d'une slide pour ceci ou pour cela. Hop, tu retournes sur Canva si c'est Canva que tu utilises et c'est reparti pour un tour. Tu réalises ton truc, tu l'exportes, tu le mets là où il faut et c'est reparti. Et donc c'est quelque chose avec lequel il va y avoir beaucoup de retours en fait, de va-et-vient et ça prend beaucoup de temps. Et donc c'est quelque chose qui peut intervenir aussi dans ta création de contenu puisque si tu vas proposer par exemple un freebie, bah, tu vas préparer ton freebie, donc ça c'est du contenu pur et dur, que ce soit un élément vidéo ou un élément vocal peut-être, audio on va dire, ou du texte, un PDF, peu importe. Mais tu pourrais te dire, je fais ça avant de faire mon branding, mais si ton branding n'est pas fait, comment tu peux faire concorder la partie visuelle de ton offre gratuite avec la partie visuelle de ton offre payante? C'est des choses qui sont un petit peu prises de tête et sur lesquelles tu vas essayer peut-être de d'abord faire tous tes scripts et puis voir comment tu vas adapter ta partie visuelle, etc. Mais voilà, tu dois te mettre bien au clair par rapport à tout ça. Donc évidemment, dans un lancement, tu sais qu'il y a l'offre en tant que telle que tu vas essayer de vendre pendant une période définie. Bah du coup, il faut évidemment que tu définisses cette période aussi. Il faut que tu définisses ton offre, forcément. Mais il faut aussi que tu définisses comment tu vas attirer les personnes vers cette offre. Donc avec un freebie, un lead magnet, donc comme je te le disais, un PDF, un cours vidéo, un cours audio, un podcast, que sais-je, ça peut être tout un tas de choses. Et donc ça demande aussi énormément de travail puisque tu vas, généralement pour pas trop galérer, tu vas réaliser des scripts, donc tu vas écrire ce que tu vas raconter, ou il te faut en tout cas la structure de ta formation, il faut que tu saches que tu commences avec telle chose, que tu passes par telle chose, que tu veux parler de ça et ça, que tu veux surtout pas oublier telle partie. Un autre point important que tu dois absolument pas oublier, où ça va venir te mettre des bâtons dans les roues pendant ton lancement, c'est l'acquisition de tes prospects, de nouvelles personnes, parce que si tu lances un produit pour la première fois, ça va, ton audience va être présente, mais si c'est quelque chose que tu relances une deuxième, troisième, quatrième fois, il est important que tu aies de nouvelles personnes à qui le proposer. Et si tu renouvelles pas ta base de prospects, ça va être très compliqué de générer de nouvelles ventes puisque les personnes qui devaient être convaincues ont déjà été convaincues la première fois et probablement la deuxième. À ce niveau-là, c'est important de mettre en place de nouveaux canaux d'acquisition, comme par exemple la pub, si tu as envie de faire de la pub, peut-être un nouveau freebie pour attirer encore une audience plus spécifique, et puis ta page de vente, évidemment, qu'il faut retravailler à chaque fois pour voir s'il n'y a pas de nouveaux témoignages à mettre ou des choses comme ça. Finalement, dans ton lancement, il faut que tu penses à la partie vente pure et dure et à la partie promotion pure et dure, puisqu'il va falloir que tu mettes en place, une fois que ta formation est prête et que tous tes visuels sont prêts, que tu as déjà tout qui est prêt, on va dire, il faut que tu réfléchisses
à tout le process entre le moment où la personne s'inscrit à ton freebie ou autre et atterrit dans ta newsletter, entre le moment où elle va atterrir sur ta page de vente, cliquer sur le bouton qui va l'emmener jusqu'au bon de commande où elle va dire oui, je veux accéder à ce produit. Donc à ce moment-là, il faut qu'elle soit en mesure de payer avec le moyen qui lui convient, donc soit PayPal, soit carte bleue ou autre, je sais pas ce que tu veux utiliser comme moyen de paiement. Mais donc tout ça, il faut y réfléchir. Il faut t'assurer que toutes les connexions soient faites pour que ça passe et que ça fonctionne. Puis, quand la personne, elle clique sur payer, il faut qu'elle reçoive une confirmation parce qu'il n'y a rien de plus inquiétant et de plus frustrant quand tu viens de dépenser tes sous pour quelque chose que de ne pas avoir une confirmation ou de ne pas avoir accès à ton produit. Donc du coup, il faut que ton autorépondeur soit connecté à ton programme de paiement. Donc par exemple, moi j'utilise Thrivecart. Eh bien, il faut que mon autorépondeur, donc ConvertKit, soit connecté à Thrivecart et soit connecté aussi à MemberVault, qui est ma plateforme de formation. Parce qu'en fait, si tu veux, l'idée, c'est que la personne arrive sur Thrivecart pour payer. Elle doit recevoir un mail de confirmation de ConvertKit avec les accès vers MemberVault et il faut que MemberVault lui ouvre l'accès au produit. Parce que c'est pas tout de recevoir le mail de confirmation, mais il faut que le produit soit effectivement ouvert. Donc tout ça sont des choses que tu dois tester, t'assurer que ça fonctionne. Et puis, toujours dans l'idée de vente, il faut que tu aies mis en place toutes tes publications pour ta semaine ou tes 10 jours ou tes 15 jours de promotion pour ton lancement, que tu vérifies que tes liens soient bien en bio, que ces liens fonctionnent, que tout est opérationnel. Et il faut aussi que ta newsletter soit prête si tu veux être sereine pendant tout ce lancement et ne penser strictement à rien. Tes publications sont programmées, tes mails sont programmés, tu sais que les connexions entre tous tes outils sont efficaces et optimales et prêtes à attaquer. Et toi, en fait, pendant cette semaine-là, tu peux t'occuper que de répondre aux personnes, que de faire des lives si t'en as prévu ou des choses comme ça. Et surtout, être disponible aussi par mail parce que tu vas recevoir normalement pas mal de questions par mail. Et sur les réseaux aussi, tu vas recevoir pas mal de questions puisque tu vas susciter beaucoup d'intérêt à ce moment-là. Donc moi, personnellement, quand je m'occupe de mes lancements, j'ai mis en place un petit système qui sont comme des post-it en fait sur mon espace Notion et qui me permettent de ne rien oublier. Et je l'utilise vraiment à chaque lancement. Je duplique ma page et je la réutilise pour chaque lancement. Du coup, je suis en train de mettre à ta disposition un petit produit hyper pratique, hyper efficace, avec tout ce qu'il ne faut pas oublier pendant ton lancement. Donc ça s'appelle Easy Launch, puisque un launch c'est un lancement, et que c'était plus facile de le nommer comme ça. Donc c'est Easy Launch et puis Sticky Notes, donc des post-it. C'est un espace Notion que tu peux retrouver et dupliquer à l'infini, où tu vas pouvoir faire glisser les parties importantes de ton lancement au fur et à mesure que tu es en train de les préparer. Donc il n'y a pas de template, par exemple, de publication ou autre. C'est toi qui vas pouvoir rédiger ce que tu veux dedans, ce que tu dois faire dedans, et c'est vraiment un deuxième cerveau pour pas oublier quoi que ce soit. Donc si cette petite technique, elle t'intéresse et t'as envie de savoir quoi faire et comment faire pour ne rien oublier, je t'invite à retrouver ces fameux sticky notes dans la description de cet épisode. Et donc c'est vraiment un produit conçu sur mesure et qui va te permettre d'être totalement sereine pour le prochain launch que tu vas faire en t'assurant de n'avoir strictement rien oublié pendant cette période. Et j'espère qu'il te sera aussi utile qu'à moi. C'est vraiment un deuxième cerveau. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode, donc n'hésite pas à me laisser un petit commentaire en me disant si c'est ton premier lancement qui arrive ou si tu es déjà experte dans ce domaine. Je serais ravie d'en savoir plus. Sur ce, je te souhaite une magnifique journée avec cet épisode de podcast qui arrive un peu plus tard que d'habitude et je te dis à tout vite, prends bien soin de toi, c'est absolument essentiel.